Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Yitro, Tafshin Vebet 5782. Nous voyons au début de la parashat Yitro que la Torah nous dit Vaishma Yitro Kohen Milyan Choten Moshe. Yitro a entendu. Et la suite du pasuk de la Torah, c'est Et Kol Asher Asa Elokim, El Moshe, El Mitzrayim, etc. La Torah nous raconte tout ce que Kadosh Baruch Hu a fait aux Égyptiens, tout ce que Kadosh Baruch Hu a fait aux Bnei Israël. Ce qui est intéressant de noter, c'est que Rashi nous dit Vaishma Yitro, demande Rashi, Mashmua Shama, qu'est-ce qu'il a entendu? Tout le monde se pose la question, quelle est cette question? On voit dans la suite du pasuk, Yitro a entendu tout ce que Akadosh Baruch Hu a fait à Moshe, au Bnei Israël, au Mitzrim, donc tout l'historique qui a permis au Bnei Israël, aux enfants d'Israël, de sortir d'Égypte, de devenir la Torah, etc. Donc pourquoi est-ce que Rashi se pose cette question? Et Rashi répond que Yitro a entendu deux choses. Il a entendu la guerre avec Amalek et il a entendu Kriyat Yamsouf, la mer qui s'est déchirée et qui a permis aux d'Israël de passer dans la mer. Et là, ce qu'on ne comprend pas, c'est comment est-ce que Rashi il sait que ce sont seulement ces deux choses qui ont causé à Yitro de venir et de s'approcher du clan Israël pour finalement se convertir. En vérité, ce n'est pas Rashi qui a inventé tout ça. Ce Rashi-là, il apparaît dans le Talmud, dans Masechet Zvachim, Dafkuf, Tetzain Amud Aleph. Là-bas, la Gemara nous donne trois avis. Pourquoi est-ce que Yitro s'est finalement converti au judaïsme, s'est finalement rapproché d'Akadosh Baruch Hu et des Juifs? Et là-bas, la Gemara nous dit trois choses, trois avis. L'un dit, c'est parce qu'il a entendu Milchemet Amalek, la guerre avec le peuple d'Amalek. Comme vous le savez, Amalek est l'ennemi juré du clan Israël. Toute sa volonté et toute son existence, ils sont motivés par l'envie d'éliminer le clan d'Israël, c'est sa seule volonté. Un autre avis dit dans la Gemara qu'en vérité, ce que Yitro a entendu, c'était Kriyat Yamsouf, la mer Rouge qui s'est ouverte. Et un troisième avis dit Matan Torah, le fait que Baruch Hu nous a donné la Torah. Et ce qu'on ne comprend vraiment pas, c'est pourquoi est-ce que Rashi a omis le troisième avis qui est celui de Matan Torah. Il a seulement mentionné les deux autres avis. Et l'autre question qui se pose sur la Gemara, pourquoi est-ce que le Talmud nous dit seulement ces trois raisons? Qu'est-ce qui se passe des 10 plaies d'Égypte? Pourquoi est-ce que ça n'a pas impressionné Yitro? N'est-ce pas? Tous les miracles qui ont eu lieu en Égypte, ça, c'est rien du tout. Le Maharal explique qu'en vérité, les miracles, ce n'est pas ça qui a fait bouger quelque chose dans Yitro. Les miracles, il y en a chez nous, ailleurs, ce n'est pas ça qui nous impressionne. Ce qui est impressionnant, c'est que chez nous, et c'est uniquement chez nous, on peut se convertir non pas seulement dans une religion, mais on peut se convertir pour faire partie intégrante d'un peuple. Le clan Israël accepte des guérim dans la mesure où les guérim qui maintenant entrent dans le clan Israël font eux aussi partie du clan Israël, ils font partie intégrante, ça devient des guérim à 100%. Et ça, c'est quelque chose de miraculeux. Ce qui a permis à Yitro de comprendre qu'on peut s'approcher du peuple d'Israël et en faire partie intégrante, ce sont ces trois événements. Milchemet Amalek, Kriyat Yamsouf et Matan Torah. Ce sont les trois événements où le clan Israël est devenu un peuple. Et il y a trois avis dans la Gemara. Quel est l'événement essentiel qui a fait que le clan Israël est devenu un peuple? L'un pense, c'est la guerre avec Amalek. C'est la guerre avec Amalek qui montre que lorsqu'on a quelqu'un qui essaye de nous éliminer à tout prix et que c'est sa seule raison d'être, ça fait du clan Israël un peuple. Kriyat Yamsouf, c'est là où le clan Israël a reçu sur lui la Emouna, la foi en Kadosh Baruch Hu, dans Moshe Rabbeinu. Et évidemment, Matan Torah, le don de la Torah, nous a fait ce qu'on est. Sans la Torah, sans notre manuel d'instruction, qui est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est? Rien du tout. Et c'est ça qui a permis de comprendre à Yitro que si des événements aussi importants peuvent rendre l'Israël un peuple, alors moi aussi je peux en faire partie en me collant moi aussi à ces trois événements. En vérité, la raison pour laquelle Rashi n'a pas mentionné le troisième avis de Matan Torah, parce que tout est basé sur le don de la Torah. C'est-à-dire, Milchemet Amalek, Kriyat Yamsouf, ça, ce sont les deux triggers, ce sont les deux événements qui ont causé que le clan Israël soit un clan Israël. Mais en vérité, dans la profondeur, qu'est-ce qui fait vraiment, réellement et concrètement que le clan Israël soit un peuple à part entière? C'est uniquement la Torah. Donc les deux avis ne sont pas indépendants de l'avis qui pense que c'est Matan Torah qui a fait le switch chez Yitro.
pour cela qu'en vérité, Rashi nous mentionne seulement ces deux événements. Parce que l'événement de Matan Torah, c'est évident que c'est ça qui a causé à Yitro de venir. Sauf que certains pensent qu'au final, qu'est-ce qui a causé l'événement physique? L'un pense que c'est la guerre de Amalek, l'autre pense que c'est la guerre, l'ouverture de la mer Rouge. Mais en vérité, lorsque Yitro a vu que ce qui a créé le clan Israël, c'est la Torah, n'importe qui peut se coller à la Torah et devenir lui aussi partie intégrante du clan Israël. Et il ratsonne que nous, on comprenne qu'on peut nous aussi être partie intégrante du clan Israël dans la mesure où ce qu'on doit faire, c'est se coller à la Torah, se coller à l'étude et au mitzvot. Kol Tov et Shabbat Shalom.